Tiens Vincent, passe-moi un peu une cheville s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Tu veux laquelle? Bah là on est dans un mur de béton, donc une cheville pour le béton. Bonjour tout le monde et bienvenue, c'est Miguel. Aujourd'hui, on va tester ensemble plusieurs chevilles de la gamme Fischer. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Pour deux raisons. La première, c'est que depuis quelques années maintenant, j'utilise très régulièrement les Fischer Duo Power pour à peu près tout. Fischer viennent de sortir aussi la SX Plus. En comptant tous les autres modèles que j'ai déjà en stock, vous pouvez voir ici que j'ai quand même pas mal de modèles différents. Alors tout n'est pas Fischer, il y a un modèle ici qui n'est pas Fischer dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Moi je commence à me dire que ça me sert peut-être à rien d'avoir autant de modèles différents, que peut-être qu'une ou deux chevilles me suffiraient pour les usages que j'en ai, mais lesquelles choisir, ça c'est la question. Aujourd'hui ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce petit truc là, avec des chutes de bois que j'avais et quelques équerres, pour pouvoir tester la force de résistance de plusieurs de mes chevilles. 6 modèles ici exactement que je vais tester dans des blocs en béton de 10. Pour ceux que ça intéresse, c'est la classe de résistance B120. Ce sont des blocs en béton plat de 10 cm. Dans ces blocs, comme vous pouvez le voir, j'ai percé 3 trous à chaque fois à 12 cm et demi approximativement, donc d'anthrax, avec une mèche de 8 mm de diamètre. J'ai tout d'abord percé sur une profondeur de 7 cm, puisque les vis que je vais tester ici font 6 cm de long, donc pour avoir un peu de marge. Et puis comme les blocs font que 10, l'arrière à certains endroits a éclaté, donc j'ai préféré percer entièrement les blocs sur toute leur épaisseur. Alors je vous rapproche un peu. On va aujourd'hui tester ces 6 modèles de chevilles. Il va donc y avoir 2 tests par cheville, un test avec une vis de 5 mm de diamètre et un test avec une vis de 6 mm de diamètre. Pour ceux que ça intéresse, les deux vis sont de la marque Spax et mesurent 60 mm de longueur. Nous avons ici dans le désordre les chevilles UX, les S, les FU, les Duo Power, SX et SX+. Je vais à chaque fois aligner les ailettes, comme ici par exemple il y en a 2, dans le sens longitudinal du bloc. Et c'est là, les SX+, c'est la première fois que je les utilise. Vous pouvez voir également qu'il y a de légères cavités ici à l'arrière des blocs. Il y a toujours au moins 8 cm sur les 10 qui sont utilisables. C'est comme dans la vraie vie, parfois on perce, parfois ça éclate, parfois on tombe dans un joint, parfois pas. Voilà. On est sur quelque chose qui ressemble à la vraie vie. Je vais commencer ici avec la cheville modèle S avec une vis de diamètre 5. À chaque fois, que ce soit pour la vis de 5 ou la vis de 6, j'ajoute une rondelle inox de 6. Et je me mets dans le feuillard ici. Je vais visser à fond, sans forcer plus que ça. Voilà, comme si je voulais vraiment faire tenir un objet. Je vais replier ensuite le feuillard ici. Ensuite, on va prendre le bloc et le taper ici. À savoir que chaque bloc pèse aux environs de 20 kg. Je positionne ceci avec la vis bien centrée, histoire que la traction se répartisse sur l'ensemble du bloc autour. Je vous montre pour le premier à quoi ça ressemble. Après, tous les autres montages sont identiques. Ici, j'ai une balance. Là, elle est à 0. Si je tire dessus, là, j'ai tiré 15 kg et il garde le maximum affiché. Donc là, je vais l'éteindre. Ici en haut, j'ai un écrou. Quand je vais tourner l'écrou, ça va faire monter la balance ici, qui va se mettre en tension avec le crochet et qui va venir tirer directement sur la vis qui est donc ici dessous. On a donc la vis qui est là avec la rondelle, le passage ici entre le feuillard et la chaîne, et on a la chaîne qui remonte directement au crochet de la balance et qui tire pour afficher le résultat en kilos. C'est prêt pour la première. Je vais donc tourner avec cette clé l'écrou qui est tout en haut. Ça va faire tirer sur la vis via tout le système ici et on va voir à combien on monte en kilos.
On est déjà à 104 kg. Ça n'a toujours pas lâché. On est resté à 104 kg. Je suis obligé de tourner la balance au bout d'un moment parce que sinon je vais toucher le bois ici. Elle est arrêtée à 104 kg. Et on peut voir, je ne sais pas si vous le voyez, que le feuillard s'est décollé du bloc. Je vais défaire ça, je vous montre. Là, je vais tout simplement dévisser pour détordre le système. Là, on n'est plus du tout en tension. Je vais enlever ceci. Voilà. Et si j'enlève ça, vous pouvez voir que la cheville, justement, a commencé à sortir. Voilà, vous pouvez voir ici que la cheville a commencé à sortir et que maintenant la résistance est bien moindre. Le maximum pour cette cheville S avec une vis de 5 mm est de 104,55 kg. Je fais des montages au fur et à mesure et je vous montre à chaque fois le résultat. Je serre vraiment à fond. On peut voir que tout est vraiment fixé au maximum. La cheville S avec la vis de 6 mm de diamètre. J'ai oublié d'appuyer sur la caméra. Désolé. Ah, là, je sens que ça a lâché. Ah ben, on est resté à 144 kg. Je sens au bout d'un moment quand ça a lâché, mais je ne sens pas exactement le moment auquel ça lâche. On est à 144,15 kg ici pour la cheville S avec la vis de 6. Promis, j'oublie plus d'enregistrer. Là, on est sur la cheville FU avec la vis de 5 mm de diamètre. Je mets la main ici en haut du dispositif pour tenir la balance face à vous, sinon elle va tourner sur elle-même, mais ça ne change absolument rien aux mesures. Là, le maximum est de 129,65 kg. On est toujours ici sur la cheville FU, mais avec la vis de 6 mm. « 173 kg déjà. Je sens que ça force. « 196. Là, je m'y attendais pas du tout. « 215. Ma balance est limitée à 300 kg, donc je vais devoir m'arrêter au bout d'un moment. « 230. 244. 262. Là, je m'y attendais vraiment pas. 270, 280 pile. Ah, ça aurait lâché à 280. Ouais, j'ai l'impression que ouais, ça a lâché à 280 kg pile poil. Là, franchement, je m'y attendais vraiment pas. Une nouvelle batterie et on passe maintenant à la cheville SX vis de 5 mm.
je sens que ça a déjà lâché. On est à 114 kg. Et on est maintenant avec la cheville SX et la vis de 6 mm. Et on a un maximum de 153,60 kg. On passe maintenant sur un nouveau bloc et une nouvelle cheville, le modèle UX en diamètre 5 mm pour la vis. Et le maximum est de 128,60 kg. On continue, comme d'habitude, toujours la cheville UX avec la vis de 6 cette fois-ci. Là, on est déjà à 204 kg. Je sens directement que ça force beaucoup plus. « 230 » 244 Ah, 244, a priori, on aura atteint le poids de rupture. Ouais, je sens que ça tourne plus librement. On change de modèle, on passe sur la Duo Power maintenant, et comme d'habitude, on commence avec la vis de 5. « 177 » 185, je sens que ça force effectivement. Et là, je sens que ça a lâché. 185,60, donc en maximum. Dernier bloc pour les 3 dernières chevilles. Donc on est pour celle-ci sur la Duo Power avec la vis de 6. « 228 kg, 241, 261, 278. Je devrais m'arrêter aux 300, par contre, ça, j'ai pas le choix. 289. 297 kg. Je sens qu'il y a encore de la résistance. Je sens que je peux aller plus haut, mais malheureusement, le modèle de balance que j'ai ici est limité à 300 kg. Donc je ne pourrais pas aller plus haut que ça. Il me reste 3 kg, mais ça m'étonnerait que ça lâche là sur les 3 kg. Donc là, pour le test, on va dire plus de 300 kg. Mais moi, je ne peux pas aller plus haut. On passe à la dernière cheville maintenant, la toute nouvelle de chez Fischer, la SX+. De ce que j'ai vu sur la fiche technique, c'est approximativement les mêmes chiffres que sur la SX. On va voir ça. Ouais, là je sens que avec 88 kg, donc c'est quand même pas beaucoup.
Je suis étonné, je pensais que ça serait plus que ça. Et le tout dernier test pour aujourd'hui, la SX Plus avec la vis de 6 mm. Et elle a tenu 144,10. Et voilà, tous les tests sont finis pour aujourd'hui. Donc on a nos 12 tests qui ont été réalisés. Je vous mets un tableau récapitulatif. À chaque fois, c'est d'abord la vis de 5 et puis la vis de 6. Pour la cheville S, on a 104,55 et 144,15. Pour la FU, on a 129,65 et puis 280. Pour la SX, on a 114,75 et puis 153,60. Pour la UX, 128,60 et 244,60. Pour la Duo Power, 185,60. Et puis là, mon appareil était en limite de capacité, donc on est à un peu plus de 297 kg, je ne sais pas combien. Et enfin la SX Plus, 88,15 et 144,10. Petit poids zoom donc sur les chevilles, on peut voir ici que les S sont un petit peu levées, la FU, il n'y a pas d'explosion de parpaille, arrière, tout ça, c'est vraiment la cheville qui petit à petit, au fur et à mesure que je force, va se lever une fois qu'elle atteint un poids de non-retour, on va dire. Donc les FU, les SX ici, on a les UX là, alors bien évidemment après elles sont abîmées parce qu'elles ont frotté sur le bloc ici autour. On a la Duo Power avec celle-ci qui est restée à ras parce que j'ai atteint la limite de ma balance, et on a les deux SX Plus. Une autre chose très importante, ne réalisez pas ça chez vous sur des fixations réelles. Chaque situation est particulière, chaque vis est différente, chaque paroi est différente, chaque cheville parfois est différente dans la manière dont elle a été posée. Donc faites les choses correctement et fiez-vous aux préconisations du fabricant. Moi ici c'est juste un test pour voir vraiment la limite où ça peut aller. Et test qui ne fonctionne bien évidemment que ici pour des blocs plats. Je réaliserai d'autres tests pour du placo, pour de la brique, pour des agglos creux, pour pas mal de choses. Maintenant que j'ai l'appareil de mesure en tout cas, donc autant s'en servir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de la tourner et de vous partager ça. Déjà parce que ça m'intéressait de savoir, comme je vous l'ai dit au début, au niveau des chevilles que je possède, ce qu'elles peuvent faire, voilà, tout simplement. Là, c'est un matériau. Je compte en tester d'autres matériaux, justement, pour voir un petit peu, au niveau polyvalence, ce que chaque cheville peut faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci en tout cas à toutes les personnes qui s'abonnent. On doit être à 175 abonnés à peu près au moment où je tourne cette vidéo. Ça peut paraître peu, mais moi, franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Si ces 175 personnes-là sont contentes du contenu, moi, franchement, ça me va. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. J'ai quand même de bonnes idées de merde.